Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, oh nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia. Alléluia, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment très reconnaissants pour les souffles de vie que tu nous as accordés ces jours, pour que nous soyons comptés parmi les vivants, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder pour venir écouter ta parole. Car il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et que tout ce qui a été fait avec ta parole. Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, prends le contrôle de tout, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, que tout ce qui est contraire à ta parole soit écarté de ce moment, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, que ta droite puissante puisse nous conduire. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Que ton règne vienne, règne au milieu de nous, Seigneur. Dispose, Seigneur notre Dieu, tout un chacun afin d'écouter ta parole. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes là. Que ta parole habite en nous abondamment. Que ta parole habite en nous dans toute sa gloire. Que ta parole habite en nous dans toute sa puissance. Que ta parole habite en nous dans toute sa révélation. Nous avons besoin de la révélation de la parole. Cher Saint-Esprit, active en nous la faim et la soif de Dieu, afin que nous devenions de passionnés de Dieu, afin que nous puissions, Seigneur notre Dieu, marcher à la lumière de ta parole. Car il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Encore une fois, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Que cette parole, Seigneur, reste et habite en nous, Seigneur, et jusqu'à la fin du temps. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur. Cet après-midi, nous sommes venus en ce moment d'étude biblique, le moment d'enseignement biblique pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Et je vous salue tous au nom puissant
de Jésus-Christ. Shalom, 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 c'est la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur habite en nous, que la paix du Seigneur règne en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour la parole de Dieu, car il est écrit qu'au commencement était la parole, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout, sauf rien, tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croître spirituellement, nous devons apprendre la parole de Dieu tous les jours. C'est pourquoi le Seigneur a dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, au micro cet après-midi, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Je suis là pour que nous puissions étudier la parole de Dieu ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là ensemble tous les dimanches à 17h, heure de Bruxelles, heure de Paris. Nous sommes là pour les enseignements bibliques. C'est très important et il faut en parler aussi aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là tous les dimanches. Ne manque pas à cet appel parce que le dimanche à 17h, c'est le moment où nous sommes à la maison, et restez branchés, connectés afin que tu puisses apprendre quelque chose dans ta vie. Un plus dans ta vie, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est la première fois que tu es ensemble avec nous cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, tu es dans les groupes de combattants spirituels, et parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont sortis parmi nous. Ils tordent le sens de la Bible. C'est pourquoi nous voulons en parler en ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne t'es pas encore abonné, tu peux t'abonner sur notre chaîne. Partagez, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez avec les autres et aussi faites vos commentaires et posez des questions. Tu peux poser des questions. Nous sommes là pour te répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ensemble pour étudier les Saintes Écritures. Mais avant tout, nous allons lire dans les livres des Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il manque la connaissance. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et sans la connaissance de la parole de Dieu, le Seigneur s'indigne. Il dit que mon peuple est détruit. Son peuple là, c'est toi et moi. Nous devons passer à l'apprentissage de la parole de Dieu. Achète ta Bible et prends le temps de lire la parole de Dieu au moins une fois par jour, vraiment, et tu ne seras pas dans l'ignorance. Et nous allons encore lire dans les livres, toujours le même livre de Osée chapitre 6, verset 6. Le Seigneur dit que, car j'aime la piété et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Le Seigneur aime la piété. Il veut que nous puissions apprendre. Il faut que nous puissions changer et connaître la parole de Dieu. Marcher à la lumière de la parole de Dieu et grandir spirituellement. C'est ce que le Seigneur veut. Et la connaissance de Dieu est plus que toute autre chose. Nous devons connaître le Seigneur. Et c'est très important. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer au thème de ces jours. Ces jours, nous allons lire. Notre thème est la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, lis dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La Bible nous dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. La fin de toutes choses est proche, bien-aimés dans le Seigneur. En regardant tout autour de nous, en regardant de loin, en regardant ce qui se passe dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, la fin de toutes choses est proche. Comme nous le dit les Saintes Écritures,
la fin de toutes choses est proche. La Bible nous demande d'être sages et sobres pour vaguer à la prière. Comme la fin de toutes choses s'approche, nous devons être sages et sobres et vaguer à la prière. Nous devons prier sans cesse, comme nous le dit les Saintes Écritures, que nous devons prier sans cesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin de toutes choses est proche. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sois attentif au cours de cette étude. Nous allons épingler certains points qui nous montrent clairement que la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons étudier dans cette étude les prophéties de Jésus-Christ il y a 2000 ans passés sur ce qui se passe maintenant. Les prophéties sont en train de se concrétiser sur le terrain, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons cette étude? Le but est le salut de nos âmes, bien-aimés dans le Seigneur. Le salut de nos âmes, le salut de ton âme, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une exhortation à la vigilance pour sauver ton âme. Tu dois être vigilant. Tu ne dois pas être distrait. Sois vigilant, sois vigilante pour sauver ton âme de l'enfer. L'enfer, là, le mot même enfer n'existe pas dans la Bible, mais la Bible parle de lac de feu et de soufre. C'est pour sauver nos âmes du lac de feu et de soufre. Le feu, tu connais bien le feu, mais le soufre, c'est un produit chimique très toxique que si on l'appliquait sur la peau, ça peut brûler la peau jusqu'au 3e degré. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ces lacs-là qu'on va jeter les incrédules, le méchant, ceux qui n'ont pas suivi Dieu, et Satan, ils seront tous jetés et d'éternité en éternité et dans le feu et dans le soufre qui va brûler la peau. Et les premiers ennemis que le Seigneur va lier, c'est la mort. La mort n'existera pas dans ces lacs-là de feu et de soufre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons être sages et vigilants, bien-aimés. Mais pour éviter les lacs de feu et de soufre que les gens appellent communément l'enfer, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'as rien à perdre, bien-aimé dans le Seigneur. Ces messages ne concernent pas seulement les chrétiens, mais ces messages concernent tout le monde. Tout celui qui veut sauver sa vie, sauver sa peau, doit recevoir Christ dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'enfer qui t'attend. Ou c'est l'enfer, ou c'est le paradis, et non les deux à la fois, et non la place intermédiaire. La place intermédiaire n'existe pas. Ou ceux qui seront sauvés, ils auront la vie éternelle. Et ceux qui ne vont pas recevoir la vie éternelle recevront le châtiment éternel pour toujours, bien aimé dans le Seigneur. L'enfer là, et dans les noirs aussi, dans les ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, où les gens vont crier, chercher la mort, et la mort ne sera plus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je t'invite, et c'est le moment même où nous sommes. Tu peux même t'en douter, mais c'est ce que le Seigneur a déjà parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore lire le passage de Pierre, chapitre 3, versets 3 à 5. 2 Pierre 3 à 5. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises, disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme de le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles nous montrent clairement que
ce n'est pas seulement toi. Il y a beaucoup qui doutent, qui disent que ça n'arrivera jamais, c'est de mensonges. Je ne pense pas que cela peut arriver. Mais cela a été encore une fois de plus prophétisé il y a 2000 ans passés, que dans ces derniers jours, les moqueurs viendront avec leurs railleries. Ils marcheront selon leur propre convoitise, disant, ah, où est la promesse? Et la promesse, vous avez dit qu'il y aura la fin du monde, mais jusqu'en ces jours, mais on ne voit rien. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a dit, et il le fera. Pour qu'il y ait un matin et un soir, et qui peut contester qu'il y ait un matin et un soir? Il y a des choses qui nous dépassent, bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu dit quelque chose, et cela va arriver, que tu le veuilles ou pas, cela va exister, cela va arriver, et ça va arriver bientôt. Et depuis que nos pères sont morts, tout devait comme dès le commencement de la création. Bien-aimés dans le Seigneur, et ils ne savent pas que il est une chose, bien-aimés, que nous ne devons pas ignorer, bien-aimés dans le Seigneur, que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais quand est-ce que cela arrivera? C'est la question que les disciples ont posée à leur maître. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé. Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu 24, 36. Bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 24, 36, la parole de Dieu nous dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé. Ni les anges de cieux, ni les fils, mais le Père seul. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un secret. Le secret de Dieu seul. C'est lui seul qui sait quand cela arrivera. Les disciples avaient posé la question au Seigneur, mais dis-nous c'est quand? Quand est-ce que cela arrivera? Mais pour ce qui est du jour plutôt, et de l'heure, personne ne le sait. C'est pourquoi nous devons être toujours prêts. Soyons toujours prêts. Parce que ni les anges de cieux, ni les fils de Dieu, personne ne connaît ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons être vigilants, bien-aimés dans le Seigneur. Et le verset qui suit, le Seigneur nous fait une illustration de ce qui arrive du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui arriva au temps de Noé va bientôt aussi arriver de notre temps. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Matthieu 24, de 24, 36 à 39. Bien-aimé, l'illustration du temps de Noé. Le Seigneur avait averti Noé qui vivait dans ces temps-là, le temps où le mal était partout. Le Seigneur voulait détruire le monde par l'eau. Il avait averti Noé. Noé était lui et sa femme et ses 3 enfants, ses 3 fils avec leurs femmes. Ils ont commencé à construire l'arche que nous connaissons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens ne crurent pas dans le propos de Noé. Ils ont trouvé que Noé était fou. Il ne comprenait absolument rien. Il a manqué à faire. Il ne peut pas se préoccuper de ses affaires. Mais il est en train de construire cette arche. Mais est-ce qu'il est fou ou quoi? Ils ne crurent pas dans les propos de Noé concernant le jugement à venir. Ils ne se doutèrent de rien. Ils faisaient tout ce qu'ils devaient faire. Regarde maintenant, bien-aimé, le Seigneur fait aussi cette illustration en notre temps. Combien de gens sont pressés dans leur vie maintenant? Combien de gens ne s'occupent pas de la parole de Dieu? Ils ne veulent pas se convertir. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne vont pas à l'église. Ils sont tous pressés. Ils n'ont pas le temps. Oh, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Mais sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un qui te prendra 3, 4, 5 heures. Et les gens mangeaient et buvaient. C'est ce que nous faisons aussi maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous faisons maintenant, bien-aimés dans le Seigneur.
nous sommes préoccupés par nos boulots, par la carrière, par le sport, par la musique et consorts, bien-aimés, et personne ne se doute de rien. Mais le but, j'ai dit que, bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'éveiller ton intelligence ce soir. Le but de cette étude est de t'avertir du danger imminent qui est devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis qu'un simple prédicateur. Je suis venu cet après-midi pour te dire qu'il y a un danger imminent qui est devant nous. Les gens ne se doutèrent de rien à cette époque, jusqu'à ce que le Seigneur venait et ferma l'arche, et que la pluie s'est abattue sur toute la terre, et que des gens qui se moquaient de Noé ont tous péri, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont tous morts par leur incrédulité. Et vous savez combien l'arche a pris le temps à Noé? Il a fait 120 ans pour construire cette arche-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais regarde ce soir, le Seigneur nous fait cette illustration. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, cette étude, c'est pour te prévenir, pour que tu sois au courant de ce qui va se passer par après. La fin de toutes choses est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous sommes pendant ce moment où nous avons l'actualité de la guerre, bien-aimés dans le Seigneur, la guerre en Ukraine. Bien-aimés, ça risque de dégénérer, ça risque d'embraser le monde entier, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas autant d'armes que de nos jours, et surtout les armes nucléaires, qu'une tête nucléaire peut écraser toute la Belgique, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là où nous tendons. Le diable il voulait nous affaiblir par le corona. Il a trouvé que c'est insuffisant. Les gens sont morts comme des mouches. Mais maintenant, il veut par la guerre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, soyons vigilants. Dans le verset de 1 Pierre que nous avons lu, 1 Pierre 4, 7, vers la fin, la Bible nous demande d'évaluer à la prière. Nous devons prier, et pour nous-mêmes, et pour le pays là où tu habites, et aussi pour l'Ukraine, et aussi pour le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai lu un communiqué de l'OTAN qui est l'organisation de l'Atlantique Nord. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont répondu aux Russes? Ils disent que les avions de chasse, des navires, des milliers de troupes sont prêts à intervenir. Et ils disent qu'on est prêt à intervenir en cas de besoin. Donc, en cas de besoin, donc nous sommes déjà en guerre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Pourquoi je parle de la guerre en Ukraine? Parce que c'est une actualité et que le Seigneur avait déjà prophétisé il y a 2000 ans passés, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans les livres de Matthieu, chapitre 24. Un jour, bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu 24, du premier verset jusqu'au 8e. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Un jour, il sortait parce que le temple était construit pendant 46 ans. C'était énorme. Il y avait des tas de pierres et consorts. Les gens, je ne sais pas si les disciples voulaient impressionner le Seigneur. Ils montrent que regarde les constructions. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Est-ce que vous voyez tout ce que vous me montrez? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de quoi le Seigneur parlait. Il parlait de la fin du monde, de la fin du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, que les pierres que vous voyez ici
de murs que vous voyez, de béton que vous voyez, il n'en restera absolument rien, bien-aimés dans le Seigneur. Et les disciples étaient étonnés. Ils s'assit sur la montagne. Je suis maintenant au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Donc les disciples étaient choqués. Maintenant, ils sont venus en particulier lui poser la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples étaient très sages, très intelligents. Ils ont posé la question à leur maître que Seigneur, dis-nous, quand est-ce que cela arrivera? Donc, dans ce verset, les disciples ont posé la question. Il y a deux événements très importants que je voulais souligner. Il y a d'abord l'avènement et la fin du monde. L'avènement qui veut dire la venue. Ils ont demandé quels seront les signes. Montre-nous les signes. Comment est-ce qu'on saura que non, cela va arriver? Quels sont les signes? Donne-nous des signes. Bien-aimés dans le Seigneur. D'abord, l'avènement, c'est la venue de Christ et la fin du monde. D'abord, l'avènement, la venue de Christ, quand il viendra, c'est pour mettre un terme à la période de la grâce que nous vivons, toi et moi. Et il va venir prendre son église et ses pieds ne toucheront plus la terre. Il sera dans les airs. C'est dans les airs que nous allons les rencontrer. À ceux qui vont mériter, attention, ceux qui vont mériter vont les rencontrer dans les airs. Et il va les prendre, aller avec eux dans la fête des noces. Et par après, il reviendra avec eux dans le règne de 1000 ans. Et après, il y aura la guerre contre le diable et enfin la fin du monde. La fin du monde est le dernier événement qui va se passer. Avant d'arriver à la fin du monde, il y aura plusieurs étapes, plusieurs événements qui vont se succéder avant d'arriver à la fin du monde. D'abord, c'est l'avènement de Christ. Donc, la venue de Christ, nous devons nous préparer. L'Église doit être préparée pour la venue de Christ. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons toujours prêts. Marchons à la lumière de la parole de Dieu. Et toi qui ne t'es pas encore converti, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, pour éviter l'enfer, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur continue, il leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne te séduise, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prendre tes gardes, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Il y en a, nous les voyons de toutes manières, bien-aimés dans le Seigneur. Ils viennent, oh moi je suis le prophète du dernier temps et moi je suis le prophète Kakou Philippe ou je ne sais pas qui. Bien-aimés dans le Seigneur, ne les croyez pas, croyez seulement en Christ. Vous entendrez, et c'est là où nous sommes, notre verset d'actualité, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un que ne sois pas troublé de ce que nous entendons, parce que nous sommes déjà en guerre. L'OTAN a réagi, j'ai lu ce message ce matin, l'OTAN a déjà réagi que l'OTAN est prête à intervenir en cas de besoin, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est la guerre déjà. Mais ne vous troublez pas, car il faut que ces choses arrivent. C'est la prophétie de Jésus-Christ. Il avait prophétisé ceci il y a 2000 ans passés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi notre terme est que c'est la fin de toutes choses est proche. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Nous entendons en ce moment les bruits de guerre en Ukraine. L'Ukraine est agressée par la Russie. Et la Russie, l'Ukraine c'est l'Europe. L'Europe c'est l'OTAN. L'OTAN c'est l'Europe et les États-Unis et les Canadiens et les grandes puissances. Bien-aimés dans le Seigneur.
Donc nous risquons que ça puisse dégénérer. Mais si ça dégénère, bien-aimé dans le Seigneur, garde-toi d'être troublé, que le Seigneur est de notre côté, il va nous protéger. C'est pourquoi nous devons prier pour la paix du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Une nation, la nation russe s'est élevée contre la nation ukrainienne. Bien-aimé, il y a déjà des morts en Ukraine, bien-aimé dans le Seigneur. Et du côté aussi des Russes, il y a déjà des morts, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons vigilants, prions, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons prier, nous devons veiller à la prière. Et des famines, de tremblements de terre, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont ces choses qui nous montrent que la fin de toutes choses est proche. Et aussi nous vivons dans un monde où le mal règne en permanence, bien-aimé dans le Seigneur. Cela montre que la fin de toutes choses est proche. Le monde où les gens deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toutes ces choses qui nous montrent que la fin de toutes choses est proche. Regarde la nation. Une nation qui s'élevait contre une autre, une nation souveraine. Maintenant, les gens meurent gratuitement, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a aussi le réchauffement climatique de l'autre. Le monde est en train de bouger. Mais nous qui vivons dans ce monde, nous sommes distraits. C'est pourquoi je t'appelle à tous les chrétiens d'être vigilants ce soir. Non seulement les chrétiens, mais aussi tous ceux qui entendront ce message pour te montrer que la fin de toutes choses est proche. Bien-aimé, donc le Seigneur. Mais le Seigneur dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc il y a des pires qui vont encore arriver. Les pires, c'est quoi? Imagine qu'il y ait déclenchement de guerres nucléaires. Il y aura des millions de morts. Au simple fait de respirer l'air. Nous en avons. L'exemple de Hiroshima et de Nagasaki, des gens ont été calcinés. Et c'est même jusqu'aujourd'hui. Il y a des conséquences irréparables, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur, est balayé par des vents violents tout le temps. Et aux côtes des États-Unis, il y a des ouragans tous les ans, bien-aimé dans le Seigneur. Et des inondations de part et d'autre. Bien-aimé, cela montre que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Mais que devons-nous faire, bien-aimés, dans le Seigneur pour éviter tout cela? Crois seulement au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, crois. Tu n'as rien à perdre, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton pays, quel que soit ton rang social, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre, ni ton boulot, tu ne perdras pas ton boulot. Tu ne perdras pas ton compte en banque. Accepte, Seigneur, accepte seulement le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, non seulement toi et toute ta famille. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est le simple fait d'accepter Christ, tu ne perds rien, ni ton petit confort, tu ne le perdras pas, ni ta petite maison, ni ton appartement, tu ne perdras pas. Au contraire, c'est toi qui gagnes beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, la fin de toutes choses est proche. En voyant tout ce qui se passe tout autour de nous, cela nous montre bel et bien que la fin de toutes choses est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour du jugement de Dieu approche. C'est le jour de la colère de Dieu contre tous les méchants et tous les païens. Tous ceux qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie.
le jour de la colère de Dieu approche bel et bien. Que tu le veuilles ou pas, ce jour-là va arriver. Bien-aimé, ou c'est la vie éternelle, ou c'est le temps de feu et de souffle que l'on appelle communément l'enfer. Pour éviter ton enfer, bien-aimé, accepte Jésus. Tu ne payes rien, pas de cérémonie. Tu ne payes rien. Ton cœur, là, accepte seulement. Examine-toi, bien-aimé. Examine-toi toi-même. Dis que est-ce que je suis sur la bonne voie ou je ne suis pas sur la bonne voie. Répands-toi et crains Dieu. Crains Dieu. Marche tous les jours à la lumière de la parole de Dieu pour être épargné du lac de feu et de soufre. Si tu veux être épargné de l'enfer, bien-aimé, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Le soufre, là, j'ai dit que le soufre, c'est un produit chimique qui est très toxique, qui peut brûler la peau jusqu'au 3e degré. Imagine que tu es brûlé jusqu'au 3e degré sans arrêt. Et là où il n'y a pas la mort, les gens voudront mourir, mais la mort a été déjà liée par le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ta vie trouvera telle grâce aux yeux de l'Éternel des armées? C'est le moment. Mais peut-être demain sera trop tard. Demain sera trop tard. C'est Jésus et Jésus seul qui peut te sauver. Ni moi. Moi, je ne peux pas te sauver. Ni ton pasteur. Mais tout ce que nous faisons, faisons-le pour éviter l'enfer. Et cette fin de toutes choses-là est proche. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je te prie. Je te prie de t'approcher de Dieu. Nous vivons dans le monde qui nous éloigne de plus en plus de Dieu par nos préoccupations au quotidien. Alléluia. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Cherche à avoir même un petit temps pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, la fin de toutes choses va te surprendre. Nous sommes tellement pressés dans la vie. Jusqu'à tel point d'oublier même de petits déjeuners. Les gens n'ont plus le temps pour Dieu, mais pour les réseaux sociaux, là, nous sommes des champions. Ce qui arriva au temps de Noé va aussi nous surprendre. Quand nous, les prédicateurs, nous prêchons, les gens se moquent de nous, nous qualifient de tous les mots, comme Noé en son temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que le Seigneur vienne te surprendre. Sois prêt. La fin de toutes choses est proche. Et prions aussi pour le monde, car nous sommes déjà en temps de guerre. L'OTAN est prête. Les Américains sont prêts. L'OTAN, c'est l'Amérique qui commande. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cette guerre-là risque d'être dévastatrice. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants. Que ta parole habite en nous abondamment. La fin de toutes choses est proche. Les signes que les disciples avaient demandé au Maître nous les montrent. Seigneur notre Dieu, je recommande mon cœur, ma vie entre tes saintes mains et toute ma famille. Épargne tous ceux qui entendront ces messages. Seigneur notre Dieu, sauve-nous. Sauve le monde. Nous te prions, Seigneur, que ça ne dégénère pas et qu'il n'y ait pas des millions de morts par des bombes nucléaires. Et hier, le ministre français
avait fait une déclaration disant que l'Alliance Atlantique est aussi une alliance nucléaire. Seigneur, ils veulent se mesurer dans leur capacité nucléaire. Mais nous, la population, nous ne serons pas épargnés. Épargne-nous, Seigneur. Protège-nous de toutes ces menaces. Au nom puissant de Jésus. Que le cœur de celui qui va entendre ces messages soit tourné vers toi, ô Seigneur. Car tu es notre Dieu. À qui irons-nous, Seigneur, en ce moment difficile? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est toi qui as les derniers mots. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons, bien-aimés, dans le Seigneur. Acclamons, acclamons. Il est digne d'être acclamé. La parole de Dieu est très claire. La prophétie a été déjà faite par le Seigneur il y a 2000 ans passés. Et la Bible, le Seigneur nous a recommandé de ne pas nous troubler, mais de garder le pied sur terre, car il est de notre côté, bien-aimés, dans le Seigneur. Tous les dimanches, nous sommes là, à 17h, heure de Paris, heure de Bruxelles, pour des enseignements bibliques. Et, bien-aimés, dans le Seigneur, et ce soir, ne manque pas, sur la même chaîne, nous avons la prière agressive du soir tous les jours à 21h avant de nous coucher en paix. La prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger pour un sommeil doux et paisible, sans cauchemar, sans mari de nuit, sans femme de nuit, un sommeil en sécurité. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne manque pas tous les soirs à 21h sur votre chaîne. Viens prier avec nous et aussi appelle aussi les autres. Posez aussi toutes vos questions. Nous sommes à votre disposition. Bien-aimés, et tous les matins, du lundi au vendredi, nous avons les mystères du grand matin, le moment où nous venons implorer la grâce de Dieu, du vendredi au samedi à 7h, heure de Bruxelles, heure de Paris. Viens implorer la grâce de Dieu pour ta vie. C'est le matin que nous implorons, que nous demandons la grâce de Dieu pour qu'il intervienne dans nos vies. Viens chaque matin. Et le samedi et dimanche, c'est de 5h30 à 6h. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche prochain, ne manque pas. Appelle aussi les autres. Bon dimanche à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.